Ce samedi, à Vivonne, la stupeur s'est invitée sur le marché. Didier Laroche, le meurtrier présumé d'Agathie Léret, vivait depuis octobre dernier à quelques dizaines de mètres de là. C'est très très choquant. Ah oui, oui, ça fait peur. Lorsqu'on a des enfants, vous savez, ça fait très très peur. De la peur et surtout de l'incompréhension au regard du lourd passé criminel du suspect, déjà condamné à 30 ans de réclusion pour des viols. Il avait retrouvé la liberté il y a quelques mois. C'est une maladresse. Juridiquement, ce monsieur aurait jamais dû être remis en liberté. Ça fait un peu peur parce qu'on se dit, on relâche des gens comme ça encore dans la nature. Il est où le suivi ? Le suspect avait bénéficié d'un aménagement de peine décidé par le juge d'application des peines de Bastia, où il était incarcéré. Une procédure à laquelle s'était opposé notamment cet avocat, représentant une femme agressée sexuellement par Didier Laroche en 1999 dans le Puy-de-Dôme. Elle craignait une récidive à son égard, d'une part, ou vis-à-vis d'autres femmes, d'autre part. Et puis, c'était là une des principales raisons, et qui était argumentée de plus par les rapports d'expertise médicale dont on avait le souvenir depuis l'audience initiale, qui faisaient état d'un tableau inquiétant psychiatriquement, d'une personne qui était décrite comme ayant un syndrome psychopathique, et pour lequel les médecins disaient que le pronostic de guérison était réservé. Didier Laroche avait une obligation de travail et une injonction de soins supervisée par un médecin coordonnateur.